Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette vidéo du mois d'avril 2024 qu'on fait dans la précipitation presque parce que j'ai pris beaucoup de retard ce mois-ci. Donc on va la faire courte, condensée, on va aller chercher un maximum d'informations en très peu de temps, mais on va avoir toutes les infos, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par ce tarot, le pastoral, on va aller chercher une carte et on ira lire la signification de cette carte, pour voir dans quelles énergies on va véhiculer au mois d'avril. Et puis on ira voir, donc on couvrira cette carte avec un oracle pour aller chercher des informations. On ira voir aussi chez Mademoiselle Lenormand sur un aspect relationnel, sentimental et amoureux, savoir ce que ça nous dit pour le mois d'avril pour vous les Vierges, en sachant bien évidemment que au mois d'avril, on a cette conjonction en Taureau, donc on a cet alignement du Soleil, de Jupiter et d'Uranus qui seront parfaitement alignés le 21 avril. Mais la puissance de Jupiter est telle que ça commencera à se faire sentir une semaine avant. Et une semaine après, on continuera à naviguer dans ces énergies. Donc ça veut dire qu'à partir du 15 avril, les énergies vont bombarder. Et ce qui est bombardé, c'est de la chance, des opportunités, de la surprise, de l'inattendu. Parce qu'avec Uranus, ça part très vite. Donc, de belles choses sont à venir pour vous, amis Vierges, au mois d'avril, puisque, comme ça se passe en Taureau, c'est excellent pour vous, et ainsi que les Capricornes. Donc, ici, on a toutes les chances de voir des rêves se réaliser. Il suffit juste de saisir ces opportunités parce qu'elles ne vont pas se représenter d'aussitôt. La prochaine fois, ça se passera en 2107. Donc, en 2107, personnellement, je pense que je ne serai plus là. Donc, ça ne se produit qu'une fois dans votre vie, ça, hein, amis Vierges. Donc, on va en profiter de bien ouvrir les yeux, de bien ouvrir les oreilles et d'être à l'écoute de son intuition. Alors, on va aller voir dans ce tarot... On va aller chercher une carte et on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire, sur quelles énergies ça se passe. Alors là, on en a deux. Moi, il m'en faut qu'une. Et bien là, voilà. Et on a un 2 de bâton. Alors, amis Vierges, le 2 de bâton va nous parler ici d'une association, d'un partenariat, peut-être même d'un couple, hein, ça pourrait nous parler de ça. En tout cas, on est là en présence de 2 personnes passionnées par ce qu'ils font. Et là, on est, si vous voulez, chez vous les Vierges, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui viendrait vous aider, vous épauler, vous soutenir dans la réalisation, peut-être dans un projet professionnel, puisque dans les bâtons, on va parler de ça, on va parler de la profession, on va parler des passions. Donc, quoi qui vous passionne dans votre vie, ici, vous pourriez avoir envie de vous associer, ou vous pourriez avoir envie de vous offrir un partenariat avec quelqu'un. Il y a vraiment de ça chez vous, amis Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. Voilà de quoi on parle. Alors, on va aller voir dans cet oracle ce que ça nous dit pour le mois d'avril pour les Vierges. Si on peut avoir d'autres explications concernant ce 2 de bâton, cette association. Alors, on nous parle de la carte de la projection. De l'accusation, du compromis, de la famille et la carte de l'enfant. On a des Vierges qui sont en train de s'imaginer des scénarios de catastrophe concernant, alors, soit un divorce, donc dans ces cas-là, on parlerait d'un partenariat amoureux,
soit vous êtes en train de vous projeter des trucs, mais alors qu'il ne s'est rien passé. Hein. Là, on est bien d'accord, il ne s'est rien passé, on est juste en projection ici. Hein. Donc là, vous êtes en train de vous projeter un scénario dans lequel on ne trouverait pas de compromis. Pour vous, ça va être très compliqué. Vous envisagez très mal cette peut-être cette rupture, ou si c'est pas une rupture, c'est peut-être une alliance, mais c'est bizarre, mais en tout cas chez vous les vierges, on dirait que vous avez envie d'une alliance, d'un partenariat, d'une association avec quelqu'un, mais que vous pensez que la personne ne voudra pas. Il y a un truc dans ce goût-là chez vous les vierges. Bon, alors on se pose, et sachez que si vous avez envie de vous associer à quelqu'un, peut-être d'aborder quelqu'un, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, si vous commencez par vous imaginer les pires scénarios, on ne va pas y arriver. Si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, c'est que on n'a pas envie par hasard. Si on a envie d'aller vers quelqu'un, c'est parce qu'on sait déjà que cette personne a des choses à nous amener. Donc, on se pose 2 secondes et on se dit, ok, il y a une peur en moi, j'ai peut-être peur d'aborder cette personne-là, j'ai peut-être peur d'aller proposer quelque chose à cette personne-là. Il y a une peur, mais on ne va pas écouter la peur. C'est-à-dire que j'y vais, je suis mon intuition, je sais que j'ai peur, mais je ne vais pas l'écouter, je vais suivre mon intuition quand même. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous ouvrir des possibilités plus qu'extraordinaires. C'est-à-dire qu'on ne nie pas la peur, vous savez que vous avez peur, et il n'est pas question de nier quoi que ce soit, mais malgré cette peur, vous vous dites, allez, j'y vais. Si j'ai ce sentiment, cette intuition, c'est pas par hasard, je vais y aller quand même. Quand vous faites ça, c'est là où vous trouvez les meilleurs compromis, c'est là où vous trouvez les meilleures négociations. Et là, ça concerne la famille et l'enfant. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être envie d'aborder quelqu'un pour fonder une famille. Peut-être que vous avez envie d'aborder quelqu'un pour, au contraire, demander le divorce. Parce qu'on peut être dans cette option-là. On peut avoir peur d'aller voir un employeur, une entreprise qui pourrait simplifier votre vie de tous les jours au quotidien parce que le métier vous plaît bien, parce que le salaire est intéressant, parce que ça vous offrirait des opportunités extraordinaires et on n'ose pas y aller. Il y a quelque chose qui vous retient de ne pas y aller. Alors c'est peut-être la peur, c'est peut-être l'incertitude, peu importe, mais là il va vraiment falloir, amis vierges, se raisonner. Allez voir ce que vous avez à perdre si vous n'allez pas vers cette intuition, si vous n'allez pas vers cette idée, regardez ce que vous avez à perdre. Parce que le fait de se dire, si je ne vais pas vers cette personne, est-ce que je ne vais pas le regretter? Vous voyez, des fois on se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement? Pas grand-chose. J'y vais, elle dit oui, c'est bien, elle dit non, bah c'est pas grave, au moins j'aurai pas de regrets. Mais là, il y a quelque chose à regarder, vraiment, à voir ce dont vous avez peur en vérité, parce que bien souvent, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, en tout cas, on y va. La sortie du mois d'avril vous permet de trouver un compromis. Ici, on a de la jalousie, de la tranquillité, la parole. Le cadeau, l'ouverture. Bon. Alors ici, la carte de la projection que vous mettez là, que vous imaginez des scénarios catastrophes concernant cette carte de la jalousie. Il y a quelque chose là qui vous tient au ventre. Hein. Il y a une peur là qui vous tient au ventre, mais celle-là, il va falloir l'accepter. Hein. Il va falloir accepter qu'il y ait des peurs chez vous, mais que malgré les peurs, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est ok, il y a une peur. Ok, j'ai peur de ne pas y arriver, mais c'est pas parce que j'ai peur que je ne vais pas le faire. Parce que derrière ça, vous allez vraiment vous apaiser. Parce que si vous faites les choses, même en ayant peur, vous allez vous tranquilliser sur... Finalement, vous allez dire, bah, c'était pas si terrible que ça. J'ai bien fait d'y aller quand même, malgré tout. Alors,
ce compromis avec la parole, peut-être que là, on vous demande, c'est comme chez les lions, on a l'impression que là, on vous demande d'exposer les mécontentements ou ce qui pourrait vous déranger dans un éventuel compromis. Ici, peut-être qu'on a peur d'aller vers quelqu'un parce qu'on a peur du conflit. On a peur de générer une dispute. On a peur de devoir dire des choses qu'on n'ose pas dire. Mais sachez que là, c'est pas parce que vous allez dire ce que vous pensez, amis vierges, que vous allez vous brouiller avec la terre entière. C'est si vous exposez les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas content, ça va mettre de la clarté pour tout le monde. On va se dire, ah bah tiens, moi j'avais pas vu ça comme ça, tu fais bien de le dire, finalement, oui, on va revoir notre position. Vous voyez, quelquefois, on a peur de dire quelque chose, alors que en face, on attend que ça. Hein. Donc là, vraiment, il y a quelque chose vraiment à rationaliser. Est-ce que cette peur est rationnelle ? Je suis pas certaine que ce soit rationnel. Donc, qu'est-ce que vous avez peur de perdre? C'est ça la vraie question. Alors, derrière, on a le cadeau et l'ouverture. Quand vous êtes dans cette vision des choses, à vouloir regarder de plus près ce qui vous fait peur, et que vous faites le pas d'avancer vers la discussion, la négociation, derrière, il y a une ouverture, il y a un cadeau énorme. C'est-à-dire que là, les vierges, vous allez vous être fiers de vous-même. Vous allez vous féliciter d'avoir quand même fait le pas, d'avoir fait... C'est peut-être le premier pas qui vous embête. Hein. Vous avez peut-être peur de faire le premier pas vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une collaboration. Vous avez peur de faire le premier pas. Mais une fois que le premier pas est fait, c'est une véritable révélation. Donc, concernant cette association, ou peut-être vous avez peur d'aborder quelqu'un, mais là, encore une fois, hein, allez-y. Alors, on a le temps, le contrat, l'examen, l'amitié, le changement, la clairvoyance, l'enfermement, l'échec, le retour, l'homme, la sexualité. Bon, alors, ici, il y a quelque chose qui pourrait aller sur du long terme, dans cette collaboration, dans cette association. Il y a quelque chose qui nous dit bien que là, l'opportunité se fait sur du long terme et le contrat est signé. Donc, c'est une réussite. La carte de l'examen nous parle de la réussite de cette épreuve, parce que pour vous, finalement, c'est une épreuve. Ici, on réussit à signer ce contrat sur du long terme. Peut-être avez-vous bénéficié de quelqu'un dans votre entourage, d'un piston, peut-être avez-vous bénéficié de ça. En tout cas, si vous avez besoin d'être aidé, les vierges, et que vous avez dans vos réseaux la personne qui peut vous aider, faites appel à cette personne. Parce que là, on prend ici, la roue tourne, on part pour du changement, il y a quelque chose qui se met en branle, il y a du mouvement, ça s'accélère chez vous, amis vierges, au mois d'avril. Derrière, on a la clairvoyance qui vous permet ici de vraiment de faire preuve de discernement et de voir que finalement, ce qui vous faisait peur, c'était rien du tout, il n'y avait vraiment pas grand-chose. L'enfermement, l'échec, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ces cartes sont à l'envers. Donc ça veut dire qu'on sortirait d'un enfermement et de l'échec. Donc, on sortirait de cette roue infernale qui vous enfermait dans des échecs. Et là, la roue se remettrait de tourner. Peut-être qu'on reverrait l'opportunité, là, ici, de quelqu'un. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie, ça peut être dans les relations amicales aussi. Mais en tout cas, là, vous avez tout à gagner. À aller dans le sens que votre intuition vous guide si vous avez envie de vous associer à quelqu'un, ou peut-être de vous mettre en couple, ou peut-être d'intégrer une autre entreprise, de fusionner des entreprises. Je ne sais pas ce que vous cherchez à faire, mais en tout cas, ici, regardez de quoi vous avez peur et regardez vraiment si c'est rationnel. Parce que vous, les vierges, vous êtes des êtres très réfléchis, très organisés, et si vous posez la vraie raison pour laquelle vous avez peur, vous allez voir que c'est pas grand-chose. Hein.
Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand de quoi elle nous parle, elle, sur l'aspect relationnel, sentimental, amoureux. Alors, on a la boussole, cette croix, le jardin, l'encre, alors on a des vierges là qui ont peur de se tromper de chemin. Là, il y a une peur de se tromper de chemin. On a la carte de la fidélité, la chance, l'amour, ah bah dis donc, l'obstacle, la montagne. Vous avez beaucoup de chance ici, les vierges, de rencontrer. Si vous êtes célibataire, je vous rappelle Vénus qui rentre en taureau là, début mai. Ça va vous filer un sacré coup de main. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances ici qu'on tombe amoureux ou amoureuse. Et alors, on tombe... c'est pas n'importe quoi ici. Là, vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui vous correspond parfaitement. En tout cas, cette influence, elle est excellente pour vous. Hein. On a l'impression que vous pensez ne pas mériter l'amour, les vierges. C'est ce que vous croyez. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de mérite là-dedans. Et derrière, on a le serpent. Le dos de deck nous parle de la clé, du puits, de la loupe, du cercueil, de l'alliance, du temps, de la fluidité, de la consultante et du labyrinthe. Ce serait peut-être temps de sortir de ce mini-mélo, là, on est vierge. Hein. Donc là, on a la clé qui vous permet ici d'ouvrir toutes les portes que vous voulez. On va laisser une porte entrouverte à la joie. Mais ici, vous avez la clé qui vous permet de trouver des solutions. Ces solutions, là, vous ouvrez la possibilité de réaliser des rêves, puisque le puits va nous parler de ce vœu que l'on a fait. On a jeté un caillou dans ce puits en faisant un vœu. Là, on a la possibilité de le réaliser. La loupe nous dit ici qu'il serait peut-être judicieux de regarder d'un peu plus près ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire vos besoins. De quoi avez-vous besoin dans une relation amoureuse? Ça, c'est intéressant d'aller voir d'un peu plus près, parce que là, on pourrait faire peut-être ce que j'appelle moi de l'affinage, affiner ses besoins. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, par exemple, hein, pourriez-vous dire, j'ai besoin d'être avec quelqu'un dans ma vie, si vous êtes célibataire. Mais être avec quelqu'un dans ma vie ne veut pas dire être privé de mes libertés. Ça veut dire, par exemple, être avec quelqu'un, c'est me sentir encore plus libre. Et puis, être avec quelqu'un avec qui je me sens bien, avec qui je rigole beaucoup, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un avec qui on peut dire qu'on est fait l'un pour l'autre. Vous voyez, ça, moi, j'appelle ça de l'affinage. Mais là, il est vraiment temps de vous autoriser à ça. Derrière, on a le cercueil. Alors, le cercueil, lui, nous dit qu'on va mettre fin à quelque chose. Le cercueil, l'alliance et le temps. Ici, vous mettez fin à quelque chose qui vous a longtemps privé de... peut-être d'amour, qui vous a privé d'une relation stable et durable. Ici, vous allez mettre fin peut-être à ce que vous appelez, vous, un défaut. C'est peut-être le manque de confiance, c'est peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Bref, ici, ça va disparaître. Le cercueil nous dit que ça disparaît au bénéfice d'une alliance ici sur du long terme. Et les poissons nous parlent carrément de fluidité, d'abondance, et ça vous concerne. Hein. Ici, on a la consultante, donc ça vous concerne. Vous êtes fait pour aimer, pour être aimé, les vierges. Ne croyez pas que vous êtes exempt de quoi que ce soit. Vous pouvez librement aimer qui vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ici, vous avez la chance, l'opportunité de rencontrer quelqu'un au mois d'avril. Vous êtes mis sur le chemin
d'une rencontre, hein, parce que la boussole va nous parler de ça. La boussole avec la chance, l'influence, ici, on est sur une rencontre peut-être hasardeuse, mais cette rencontre hasardeuse, elle est remplie de bonnes influences. Il y a quelque chose qui vraiment vous plaît. Et la carte du serpent nous dit que là, on assisterait donc à une métamorphose. L'influence avec la carte de la maison, chez Mademoiselle Lenormand, c'est que là, on va avoir envie de s'installer, de faire des projets. On a la carte de l'amoureux, les amoureux en plein milieu ici. La seule chose qui vous empêche d'y aller, parce que la montagne ici crée l'obstacle, la seule chose qui vous empêche d'atteindre ce rêve, c'est vos idées, là, vous pensez ne pas mériter, ou je ne sais pas ce que c'est, mais là, mi-vierge, regardez avec un peu plus de recul ce qui vous empêche concrètement d'aller vers une relation stable et durable. Donc là, pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. Les personnes qui sont en couple peuvent traverser une période délicate où on ne sait plus très bien si on est bien accompagné ou pas. En tout cas, vous allez, ce mois-ci, vous allez peser le pour et le contre dans une relation pour savoir si on continue ou pas, parce que là, pareil, il y a un obstacle ici qui se met au mois d'avril, qui se met de travers là devant vous, et c'est peut-être le moment de regarder les projets à long terme que vous avez en commun avec la personne avec qui vous êtes, savoir si ça correspond toujours à vos besoins ou pas, parce que là, c'est pareil, il faut regarder ça à la loupe, regardez si on est toujours en accord, si on est toujours sur la même longueur d'onde. Dans ce cas, c'est reparti pour un tour, et là, on aurait une relation qui se métamorphoserait, où on prendrait peut-être un peu plus, ça prendrait peut-être plus d'ampleur dans la relation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, amis vierges, nous voilà en présence d'un mois d'avril assez riche, assez mouvementé, rempli d'opportunités, de bonnes occasions de s'associer ou de se... Si c'est pas s'associer, c'est de s'unir avec quelqu'un. Mais en tout cas, l'opportunité est là, donc ouvrez bien les yeux. Ajoutez de la plus-value à votre relation si c'est ce que vous voulez. Mais faites les choses comme bon vous semble et soyez bien à l'écoute de votre intuition. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.